Je vais commencer par vous, Patrick Bruel, bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas là aujourd'hui pour parler musique, mais parce que vous êtes également le propriétaire du domaine de Léos. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Avec vous également en studio, Solène Gaillet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice de la marque L'Olivier de Léos. Et enfin, en ce studio, il y a aussi le docteur Catherine Lacronière. Vous êtes médecin nutritionniste. Bienvenue à vous également. Alors je commence par vous, Patrick. Vous êtes le propriétaire donc du domaine de Léos dans le Vaucluse, un terroir où vous faites pousser des oliviers. Mais qu'est-ce qui vous fascine tant dans cet arbre? Pourquoi lui? Au tout départ, c'est ça, c'est l'amour de l'arbre. En fait, quand j'ai acquis cette propriété en 2006, il y avait une centaine d'oliviers dessus, et j'aimais déjà la présence de l'arbre, de par déjà son esthétique et puis sa symbolique. L'olivier est l'arbre de paix, et puis le rapport à la terre, c'est-à-dire avoir quelque chose qui est sur votre terre et qui sort, donc que faire avec ces olives? On a mis quelques temps, peut-être 2-3 ans, à se dire tiens, pourquoi est-ce qu'on ferait pas une à deux bouteilles comme ça pour nous, pour la famille, pour les amis? Et puis petit à petit, l'aventure est née, et on s'est retrouvé avec de plus en plus d'oliviers surtout. Oui, et surtout beaucoup plus que 2 bouteilles. Oui. Oui, parce que vous êtes passé de la production d'huile d'olive, ça a commencé comme ça, de l'huile d'olive donc à déguster. Et puis il y a eu une rencontre qui vous a poussé à aller encore plus loin, à développer des soins cosmétiques. Comment est né ce projet suivant, je dirais? Alors, en fait, l'aventure de l'huile d'olive a été assez extraordinaire. On a commencé par quelque chose de très confidentiel comme ça. Et puis un jour, on s'est dit, allez, essayons de lancer notre huile, parce qu'on nous disait qu'elle pouvait être très bonne, qu'elle pouvait être excellente, qu'elle pouvait être incroyable. J'ai dit, alors mettons-nous au travail et essayons de sortir quelque chose. Et c'est vrai que la première année où on a sorti notre huile d'olive, elle a tout de suite gagné, alors que c'était complètement à l'aveugle. Hein. Moi, je m'étais pas mis en avant du tout. Et elle a gagné la médaille d'or du concours de la Fidole, c'est-à-dire l'un des plus grands concours, plus important, le concours de Provence. Et on a pendant 4 ans caracolé en tête de tous les concours français et internationaux. Et aujourd'hui, H de Léos, notre huile, compte 44, avec sa sélection également, compte 44 médailles, dont 19 médailles d'or. Enfin bon, on a vraiment des résultats extraordinaires d'un travail qu'on fait avec Christine Chélan dans le sud. Et puis, fort de ça, on s'est dit, bon, quelles sont les vertus de la feuille d'olivier et les vertus de l'olive peuvent nous emmener ailleurs. Donc, à droite, on est parti vers un peu d'agroalimentaire. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, les vertus de la feuille d'olivier, c'est-à-dire les polyphénols, les antioxydants, tout ce que ça peut représenter, est-ce qu'on pourrait partir vers de la cosmétique, vers quelque chose de sérieux? Et là, quand on fait les choses sérieusement, on appelle les experts, comme on dit. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Solène Gaillet, qui il y a déjà une quinzaine d'années avait participé à la sortie d'un grand parfum, pour ne pas le nommer, c'était Dior Homme. Et ensuite, elle est partie pendant une quinzaine d'années, je crois, travailler pour l'Occitane. Elle a pris, je crois, les choses à la base pour les emmener très très loin et très très haut. Et puis au moment où elle avait envie de prendre un peu de recul par rapport à sa vie et sa famille, et elle est dans le sud, où elle est, elle est à Aix-en-Provence, je lui ai dit, est-ce qu'à tes heures perdues, tu veux pas regarder ce que tu pourrais faire avec nous donner quelques conseils? Et de quelques conseils et d'heures perdues, c'est devenu un full-time job et une aventure merveilleuse. Et maintenant, je la laisse s'exprimer.